Salut à tout le monde, bonjour, soyez les bienvenus dans ma chaîne Arc-en-Ciel Rachou. J'espère que vous allez bien, moi également, je vais très très bien. Alors, nous allons faire une petite étude aujourd'hui dans la parole de Dieu. Nous allons étudier un verset biblique. Alors, le thème de notre petite étude est « Tout est permis, mais tout n'est pas utile ». Tout est permis dans ce monde, tout est permis, mais est-ce que c'est utile pour nous? Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, pardonne nos péchés. Viens dans nos cœurs, active nos cœurs vers toi, assiste-nous pendant cette étude. Prends le contrôle de cette étude et viens dans nos cœurs. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, soyez les bienvenus. Le thème de notre petite étude est « Tout est permis, mais tout n'est pas utile ». Alors, nous commençons, nous allons lire 1 Corinthiens. Alors là, j'ai la version 8 secondes. 1 Corinthiens 10, 23. 1 Corinthiens 10, 23. C'est notre seul verset d'ailleurs. 1 Corinthiens 10, 23, il est écrit. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Oui, la parole de Dieu nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile dans ce monde. Est-ce que c'est utile pour moi de boire l'alcool, sachant que ça peut me causer des maladies? L'alcool est permis, tout le monde peut aller dans un bar, il achète la bière. Mais je dois toujours me poser la question, est-ce que c'est utile pour moi? Quelles seront les conséquences? Tout le monde peut aller acheter la cigarette et fumer. C'est juste des exemples que je prends, mais je dois toujours me poser la question, est-ce que c'est utile pour moi? Tout le monde est permis d'insulter, mais est-ce que c'est utile pour moi? On va relire. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Est-ce que c'est utile de moi d'insulter quelqu'un? Ça va m'apporter quoi? Est-ce que c'est utile pour moi de haïr quelqu'un alors que c'est un péché? En fait, c'est pour ma perte en fait. Puisque chaque péché qu'on fait sont enregistrés au ciel. Les anges enregistrent tous nos faits et gestes. Est-ce que c'est utile de tromper ma femme? Est-ce que c'est utile de tromper ma femme, de commettre adultère? Ça peut m'entraîner, ça peut faire que ma femme divorce avec moi. Les conséquences peuvent être graves. Réfléchissons aux conséquences. Est-ce que c'est utile d'aller voler dans un magasin? Pourtant, on peut me filmer, il peut avoir les caméras de surveillance et on me filme et je deviens le ridicule du monde entier. Est-ce que c'est utile de voler? Est-ce que c'est utile de mentir? Est-ce que c'est utile d'être jaloux ou jalouse de quelqu'un? Est-ce que c'est utile d'être jaloux de quelqu'un, sachant que la jalousie, c'est une mauvaise chose? Ça va m'apporter quoi d'être jaloux de ma camarade? Ça va m'apporter quoi d'être jaloux de mon voisin? Ça va m'apporter quoi d'être jaloux de mon prochain? La jalousie, c'est pour ma perte. Le vol, c'est pour ma perte parce que les conséquences seront pour ma perte. Est-ce que c'est utile pour moi? Est-ce que ça va m'édifier? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Est-ce que c'est utile que je prostitue mon corps, que je me mette à faire la prostitution, sachant que mon corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que c'est utile? Tout est permis, mais tout n'est pas utile, mes frères et mes sœurs. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Avant de commettre un acte, posons-nous la question, est-ce que c'est utile pour moi, ce que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est utile pour moi, ce que je veux faire? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que c'est utile
Est-ce que c'est utile que quelqu'un me provoque? Je riposte avec la bagarre. On peut bagarrer et les conséquences sont énormes. Quelqu'un peut m'insulter. Je prends ma route, je m'incline, je pars. Peut-être en bagarrant, je peux avoir un bras cassé ou un pied cassé. Tout est permis et tout n'est pas utile. C'est permis que je trompe mon mari, mais est-ce que c'est utile? Puisque je prends un exemple, mon mari est au travail. Moi, je pars le tromper avec un amant. Mon mari ne sait rien, mais Dieu me voit, les anges me voient. Le péché est enregistré au ciel. Est-ce que c'est utile? Par exemple, nous savons que manger beaucoup de sucre n'est pas bon pour la santé. Excès de sucre n'est pas bien pour la santé. Je me mets à consommer beaucoup de sucre. Ma santé se détériore. Est-ce que c'est utile de manger beaucoup de sucre? Est-ce que c'est utile de manger quelque chose qui peut nuire à ma santé? Tout, c'est permis pourtant. Je peux aller dans un magasin, j'achète le sucre, mais je sais très bien que excès de sucre nuit à la santé. Mais est-ce que c'est utile pour moi? C'est permis d'aller où on vend la cigarette. J'achète la cigarette, je me mets à boire. Je fume pendant les années, ça me cause un cancer. Mais est-ce que c'est utile pour moi? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis dans ce monde. Personne ne va me défendre d'aller acheter la cigarette. Personne ne va me défendre d'être alcoolique. Mais est-ce que c'est utile pour moi? Est-ce que ça édifie ma foi? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Mes frères et mes sœurs, ce verset nous enseigne à réfléchir à 2 fois avant de poser un acte, à réfléchir, à nous dire, est-ce que c'est utile? Je veux tromper ma femme, ça va m'apporter quoi? Que des problèmes. Si je trompe ma femme et qu'elle est au courant, ça va me créer des problèmes. Si je trompe mon mari et qu'il est au courant, ça peut gâter mon foyer. Si je consomme trop de sucre, je peux attraper un diabète. Ça me cause de problèmes de santé. Est-ce que c'est utile de prendre ce sucre? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Réfléchissons à 2 fois. Est-ce que c'est utile de rendre le mal pour le mal? Alors que Jésus a dit sur la croix, quand il était sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que c'est utile d'avoir la haine pour mes semblables? Est-ce que c'est utile de haïr les gens, de détester les gens, de créer des problèmes autour de moi? Est-ce que c'est utile de mentir? Pourtant, je sais que le péché sera enregistré parce que tout ce qu'on fait est enregistré dans le livre des cieux. L'apôtre Paul nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Voilà. Est-ce que l'alcool que je vais boire va m'édifier? Quand on parle de l'alcool, c'est l'alcool exagéré. Est-ce que mentir va m'édifier? Est-ce que garder la rancune à quelqu'un va m'édifier? Est-ce que voler va m'édifier? Est-ce que mentir va m'édifier? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mes frères et mes sœurs, la leçon à tirer est, réfléchissons à 2 fois avant de poser un acte négatif. Réfléchissons à 2 fois avant de faire nos choix. Réfléchissons à 2 fois avant de décider de choisir ou de faire quelque chose. Posons-nous toujours la question, est-ce que ça sera utile pour ma vie? Est-ce que ça sera bénéfique pour moi? Est-ce que ça va m'édifier? Tout est permis et tout n'est pas utile. Prions. Seigneur Dieu, merci pour cette étude. Viens dans nos cœurs, pardonne nos péchés, active nos cœurs vers toi. Merci pour cette journée. Donne-nous la force de faire ta volonté, de prier, de lire ta parole et de tous nos cœurs du mal, active nos cœurs vers toi. Viens dans nos cœurs, reste dans nos cœurs. C'est au nom de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen.
Alors, nous sommes arrivés au terme de notre petite étude. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo. Bye bye.